Bonjour à toutes et à tous. L'objectif principal de cette vidéo, c'est de présenter la notion du marché. Alors en fait, c'est quoi un marché? Lorsqu'on pose cette question aux étudiants, ils ont l'habitude de nous dire que c'est un lieu de rencontre entre l'offre et la demande. C'est pas faux, mais c'est pas pertinent lorsqu'on est dans le cours de marketing. Parce que la définition du lieu de rencontre entre l'offre et la demande, c'est une définition d'un économiste, de quelqu'un qui est à l'extérieur du marché. Et il définit tout en étant à l'extérieur. Par contre, lorsqu'on définit le marketing, lorsqu'on définit le marché avec une approche, avec un angle de vision, de vue marketing, on est offreur. Et du coup, en marketing, on définit beaucoup plus le marché comme étant un ensemble de personnes qui achètent ou susceptibles d'acheter un produit bien déterminé. Qui achètent, c'est-à-dire actuellement, ou qui est susceptible d'acheter dans le futur. Et pour décomposer le marché, Claude Matricon, il a décomposé le marché en trois grandes catégories. Marché générique, il correspond aux besoins de base, comme la sécurité, comme la communication, comme la faim. Besoin support, et là il les décompose en deux grandes catégories. C'est les besoins, c'est le marché plutôt des produits complémentaires et le marché des produits substituables. Alors les produits complémentaires, deux produits sont complémentaires lorsqu'ils se complètent pour la satisfaction d'un même besoin. Par contre, ils sont substituables lorsqu'ils peuvent se substituer pour la satisfaction du même besoin. Et la troisième catégorie de marché, c'est le marché principal. Notre marché. Ce marché principal, il a été repris par Becquerel et il l'a décomposé en quatre grandes catégories. Alors, la première catégorie, c'est les clients actuels de la concurrence, c'est-à-dire ceux qui consomment, ceux qui achètent effectivement ce produit-là, mais ils l'achètent au prix de nos concurrents. La deuxième catégorie, c'est les clients actuels de l'entreprise, ceux qui achètent chez nous. Et ça correspond dans la définition à ce que nous avons qualifié de l'ensemble de personnes qui achètent, que ce soit chez les concurrents ou chez notre entreprise. Lorsqu'on rassemble ces deux catégories, on les appelle le marché actuel de la profession. Troisième catégorie qui a été décrite par Becquerel, c'est les NCR ou les non-consommateurs relatifs. C'est quoi un non-consommateur relatif? C'est l'ensemble des personnes susceptibles d'acheter un produit, mais ils ne l'achètent pas aujourd'hui. Susceptibles de consommer un produit, mais ils ne le consomment pas aujourd'hui. Généralement, il y a deux raisons principales. La première raison, c'est l'ignorance, c'est-à-dire j'ignore l'existence de tel produit et par voie de conséquence, je ne le consomme pas. Deuxième raison, c'est des raisons qui peuvent être handicap, de moyens, c'est-à-dire les moyens, c'est-à-dire je n'ai pas assez d'argent pour pouvoir acheter une voiture. Si je n'ai pas une voiture aujourd'hui, je suis un non-consommateur relatif dans le sens où je vais l'acheter dans le futur une fois mon budget va être amélioré. Quatrième catégorie, c'est les NCA. Qu'est-ce qu'on appelle les NCA? C'est le non-consommateur absolu. Un non-consommateur absolu, c'est toute personne qui n'a jamais acheté, qui n'achète pas et qui n'achèterait jamais. Les raisons principales, soit des raisons morales, religieuses, de conviction, soit des raisons physiques. Donc, pour analyser le marché, il y a plusieurs techniques et outils qui nous permettent d'analyser un marché. D'abord, il y a ce qu'on appelle offre-demande, c'est-à-dire pour analyser un marché, j'en analyse les composantes de l'offre et j'analyse les composantes de la demande. Les composantes de l'offre, c'est tout ce qui est en relation avec l'offre produit, l'ensemble des catégories de produits, que ce soit de l'entreprise, que ce soit des concurrents, leur tarification, etc.
et même les moyens qui permettent de valoriser cette offre, à savoir les stratégies de communication et de distribution et celles de l'entreprise et ceux des concurrents, puis aussi l'analyse de la demande, c'est-à-dire analyser le comportement de consommateur, les tendances, les besoins dans un tel marché. On pourrait aussi procéder à une analyse spécifique de la concurrence en utilisant par exemple les cinq forces de Porter qui consistent à analyser les concurrents directs, les entrants potentiels, les substituts, les fournisseurs et les clients. Parce que pour Porter, pour être compétitif, il faudrait être capable non pas seulement d'être compétitif vis-à-vis des concurrents actuels, mais aussi de faire attention aux produits substituables, de faire attention aux fournisseurs, ou plutôt aux concurrents qui pourraient venir ou s'installer dans le futur, et même avoir de très bonnes relations et en amont avec les fournisseurs et en aval avec les clientèles, en essayant de jouer sur un certain nombre de facteurs pour avoir le pouvoir de négociation. Merci à vous.